Après des semaines d'enquête, le visage de la biche dans la saison 5 de Masked Singer a été dévoilé aux membres du jury ainsi qu'aux téléspectateurs. Pour Télé Loisirs, Aurélie Konaté revient sur sa participation à l'émission de TF1. Pendant des semaines, Élodie Frégé, Kev Adams, Jeff Panaclock et Michel Bernier ont tenté de démasquer les célébrités de cette saison 5 de Masked Singer. Au fil des semaines, des masques sont tombés, comme celui de la Méduse, Charlotte Gaccio, la plante carnivore, Tina Arena, la sorcière, Zao, ou encore le phénix, Annie Dupéret, et le lama, Jean-Marc Généreux. Lors de la finale diffusée ce vendredi 2 juin sur TF1, le chameau, Nico et Daniel Caponet, est arrivé en 3e position, derrière la biche, Aurélie Konaté, et le grand gagnant, le husky, Vincent Niclot. Pour Télé Loisirs, l'ancienne candidate de la Star Academy revient sur sa participation. Aurélie Konaté dans Masked Singer, personne n'était au courant à part mon amoureux Télé Loisirs, pas trop déçu d'avoir perdu face au husky ? Aurélie Konaté, non, je n'ai pas été déçu. J'étais en finale, j'ai chanté toutes les chansons que j'avais envie. Je suis allé au bout de l'aventure. Je suis très contente que ce soit Vincent Niclot qui ait gagné, il a fait une superbe finale. Qu'est-ce ce qui vous a donné envie de rejoindre Masked Singer ? Quand on m'a appelé, j'ai quasiment dit oui tout de suite. CIST, une émission que j'aime beaucoup parce que je la trouve hyper bienveillante. Elle est joyeuse, elle est familiale. Il n'y a pas de jugement. Tout était réuni pour que je dise oui. Qui était au courant que vous participiez à l'émission ? Personne n'était au courant à part mon amoureux. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Je me suis fait un peu engueuler. Il y a des gens de ma famille qui m'ont envoyé des messages mais je ne pouvais pas répondre, mais ça a entraîné le reste de la famille à regarder l'émission. Comment ont réagi vos proches en découvrant que vous y participiez ? Ils m'ont reconnu tout de suite. J'ai dû mentir et je n'aime pas ça. J'ai dû mentir ouvertement à des amis qui m'ont dit non mais si est pas possible, si est toi. Ma famille était hyper fière de moi, si est hyper touchant. Tout le monde me dit qu'il faut que je me remette à chanter. Ma maman ne m'a pas reconnu tout de suite. C'est quoi la réaction la plus drôle ou improbable de votre entourage que vous avez eu suite à votre participation ? Lors du premier prime, je reçois un message, au moment où je suis en train de chanter, de ma belle-sœur qui me dit si est toi la biche. Sur WhatsApp avec tous les membres de ma famille, elle dit je crois qu'il y a Aurélie qui est en biche. La phrase est improbable. Ma maman ne m'a pas reconnu tout de suite. Je soupçonne qu'elle m'ait reconnu sur le 2e ou 3e prime. Pourquoi avez-vous choisi le costume de la biche ? On m'avait proposé le zèbre, la plante carnivore, la lien et la biche. La biche avait quelque chose de très gracieux, elle est élégante et coquine. Il y avait un truc qui me ressemblait. Tout a été fait à la main et sur mesure. Mon corset m'a causé pas mal de soucis parce que j'avais beaucoup de mal à danser et à respirer avec, mais il était sublime. J'aurais voulu le garder. Ma tête était dans le cou de la biche, donc j'avais une partie du nez un peu écrasée. J'ai été gâté, mais j'ai souffert à certains moments.
Et puis, je ne voyais pas grand-chose parce que j'avais 2 tulles devant mes yeux pour ne pas voir mon visage. Ma vision périphérique était totalement bloquée. On vous a découverte dans la Star Academy. Ça vous a fait quoi d'à nouveau chanter à la télévision? Ça faisait 10 ans que je n'étais pas monté sur scène pour chanter, danser et performer comme ça. Il a fallu que je retrouve des automatismes, que je me remuscle et que je retravaille tout ça. Ce n'était pas si simple, je me suis lancé des défis. Je voulais interpréter des chansons que je n'aurais pas été capable de chanter à la base. Je pensais que Jeff Panaclock allait me reconnaître. Vous attendiez-vous à être reconnu par un membre du jury en particulier? Je pensais que Jeff Panaclock allait me reconnaître tout de suite parce qu'il est hyper fort. Quand j'ai vu au premier prime qu'il n'était pas du tout dessus, c'était génial. Si lui ne me reconnaît pas, j'ai tout gagné. Elodie Frégé aussi, car on se connaît et on a déjà chanté ensemble. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes vous ont rapidement reconnu. Les gens sont très forts. Moi j'étais impressionné, ils sont incroyables. Je me suis vraiment amusé, mais c'était dur de ne pas pouvoir répondre aux messages des gens. Est-ce que vous aviez reconnu d'autres participants de cette saison? J'avais reconnu Zao tout de suite, mais il y en a plein que je n'ai pas entendu. On est caché dans notre loge et on n'entend pas les autres. On entend la personne qui chante avant ou après nous. Vincent Niclot, je l'ai entendu très tard, mais dès qu'il a chanté, je l'ai reconnu. Annie Dupéret m'a bluffé, je ne savais pas qu'elle chantait aussi bien, comme Charlotte Gaccio. Aimeriez-vous être membre du jury de Masked Singer? J'adorerais. J'adore le concept et enquêter pour trouver qui est qui. Ce serait hyper drôle. Quels sont vos projets? Je suis au théâtre de la Pépinière dans une pièce d'Alexis Michalik qui s'appelle Intramuros. Puis, je suis en doublage quasiment tous les jours de la semaine. On peut m'entendre en ce moment sur TF1 dans Grey's Anatomy. Je double le personnage de Simone Griffiths. Je double aussi Cara Carrera dans la série Outer Banks, et Lady Danbury jeune dans la série La Reine Charlotte sur Netflix. On verra ce qui arrive pour la suite, mais j'espère plein de tournages et de nouvelles aventures. J'ai une très bonne étoile, je suis très gâté, merci la vie.